Voilà un aspect de la puissante vérité qui vient à votre rencontre. Vous êtes le monde auquel vous aspirez. Entre votre aspiration et le monde tel qu'il est aujourd'hui ne peut se jouer qu'une grande tension. Voilà pourquoi cette période de transition pour votre monde et votre conscience est aussi une période de grande tension. Qui dit tension dit douleur. Ainsi, à tout niveau de vos êtres, amis de terre et de densité, cette tension s'expérimente sous forme de douleur. Et ces douleurs sont inévitables. Aussi, notre invitation est de diriger toutes les forces que vous avez l'habitude de déployer pour ne pas écouter vos douleurs, vers la création du monde auquel vous aspirez, en vous et tout autour de vous. Puissiez-vous profondément entendre cette proposition. Tu nous proposes d'accepter de vivre avec nos douleurs? Dans tous les cas, elles sont là, puisque la tension est présente et le sera de plus en plus. Alors, ne serait-il pas dommage de perdre votre temps et votre énergie à les refuser? Vous attendez souvent ce que vous nommez la rédemption. Et vous confondez ce concept avec la fin de vos douleurs. Or, la rédemption n'a lieu que parce que vous avez des douleurs. C'est-à-dire que la rédemption est une transformation de l'intensité de vos douleurs en intensité d'action inspirée. Je devrais même vous dire, servez-vous de vos douleurs. Ne les laissez pas dormir là et vous emmener dans ce même sommeil inconfortable. Il ne les atténue pas. Il ne les éloigne pas et ne les annule certainement pas. Les douleurs que vous portez sont le signe du changement et l'invitation à vous situer plus haut qu'elles. Non pas à les éviter. Viens voir, Foelia. Et traduis ce que tu vois. Je vois ce puissant rayon de lumière qui quitte ton vaisseau et atteint la surface de Solterre. À son contact, je vois beaucoup de résistance, beaucoup de tension. Je vois des êtres sombres qui luttent pour ne pas que la lumière s'introduise dans leurs installations cachées. Oui. L'action de mon vaisseau est d'amplifier les rayons cosmiques pour qu'une grande quantité de lumière soit diffusée et concentrée en des points précis de ta planète. Oui, cela crée une réelle contrainte sur les zones d'ombre. Et oui, cela amène ce qui était caché à devenir visible. Cela ne plaît pas à ceux qui voulaient que les choses continuent comme avant, dans une certaine opacité qui permettait la domination de certains êtres sur les autres. La lumière de vérité ne permet pas la domination. Elle libère de l'oubli et travaille pour l'harmonie entre tous. Et cette action que notre flotte accomplit en ce moment même est une amplification de votre propre volonté. Sans l'envie profonde d'un grand nombre d'êtres humains d'illuminer ce monde, notre action n'aurait aucun sens et nous ne serions pas là. Nous sommes là parce qu'il y a un appel, non seulement du cœur de l'homme, mais aussi de celui de Solterre. Puisque ton action va à l'encontre de leur intérêt, pourrait-on dire que tu incarnes le mal pour ces êtres de l'ombre? Oui. Ils me perçoivent comme le mal, puisque j'agis contrairement à leur volonté. Mais, dans leur cœur, ils savent que l'heure est venue. Ils savent que leur temps se termine. Ils perçoivent que je ne suis que le bras d'une force qui est celle de tous les hommes, parce qu'ils ont enfin demandé à être aidés pour passer à la maturité suivante. Je parle ici de manière générale de votre humanité soltérienne. Si je vous montre ça, par ton intermédiaire, c'est pour que vous ressentiez concrètement les tensions qui sont à l'œuvre. Inciser un kyste provoque une douleur. C'est un fait. Voilà pourquoi cette douleur fait partie du jeu de force. Et je voulais vous rappeler le rôle que vous pouvez prendre ici, de par votre posture. Si vous choisissez d'accepter cette douleur qui se distribue sur chacun d'entre vous, si vous acceptez d'en prendre votre part sans vouloir la fuir, alors vous porterez ce monde dans une version plus intense de lui-même. La posture qui consiste à fuir la douleur à tout prix ou à l'atténuer ne vous aide pas à passer le cap et à nous rejoindre dans le travail de transformation. La posture à laquelle nous vous invitons est celle du courage, de l'acceptation de la douleur. C'est ainsi que vous contribuerez à cette œuvre de transmutation alchimique du plomb en or. Ce chemin n'est pas facile. Il vous invite à faire décroître en vous toute velléité de combattre votre douleur. Il vous invite au contraire à l'intégrer, à la laisser exister pour ce qu'elle est, et à la transformer en action de paix et d'harmonie.
Vous mettrez du temps à le comprendre, mais nous sommes à vos côtés pour vous y aider. Vous pouvez nous poser toutes les questions que vous souhaitez pour éclaircir ce concept central de la transformation et du passage d'un plan à l'autre. Vous finirez par pouvoir comprendre toute la puissance qui se trouve dans cette transmutation active, volontaire et consciente de la douleur. J'ai en tout cas cette question, la douleur est-elle incontournable? Dans une certaine mesure, elle fait partie de votre choix d'âme d'être descendu en ces instants. Deux mondes se rencontrent, l'un naît alors que l'autre se meurt. La tension qui en découle est bien réelle et les deux forces antagonistes s'affrontent dans vos corps. Vous portez autant de conditionnements de l'ancien monde que de nouvelles invitations à incarner le nouveau. Vous êtes des portes entre ces deux mondes. Et vos corps en sont les gonds. Il est normal qu'ils crissent. Mon message du jour est simple. Plus vous parviendrez à intégrer ce qui est difficile pour vos corps physiques, émotionnels et mentaux, plus vous participerez au changement. Et cela vous offre immédiatement la possibilité de vivre dans un autre état de conscience. Non pas un état où la douleur n'existe plus, mais un état où elle est acceptée et intégrée. Comme c'est un concept difficile à saisir, nous y reviendrons autant qu'il le faudra. En attendant, soyez bénis pour toutes vos tentatives de transmutation. Chaque douleur acceptée n'a plus à se perpétuer. Nous vous saluons avec tout notre respect, amis de terre et de densité. Merci Athéna.